Puis si tu regardes, Jean, ici, là, le vent, comme dans celle-là, je n'ai eu un petit peu de dommages. 4 ans après le passage du derecho dans la région, Jules Rochon s'affaire encore au nettoyage de son érablière à Clarence Rockland. Il voit aujourd'hui une nouvelle menace, plus dangereuse, avec l'arrivée du train à grande vitesse, car sa forêt est située dans le corridor étudié pour le futur tracé. On ne sait pas trop comment l'attaquer. On ne peut pas couper l'arbre, on ne peut pas arriver planter d'autres arbres, on ne peut pas pousser, on ne peut pas rien faire. Ils reviennent. La société d'État Alto rappelle que le tracé du TGV sera bien à l'intérieur ou près de ce corridor de 10 km, mais qu'il ne fera au final qu'une soixantaine de mètres de large, ce qui ne rassure pas pour autant la sériculteur. S'ils s'installent à côté de moi, au niveau environnemental, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur patente pour dégeler le train à l'hiver? Ça va aller dans le sol, ça va pénétrer mon érablière, puis ça va monter dans l'arbre. C'est inconcevable de penser qu'on va avoir du beau sirop d'Alto. Mais garde-toi le rouge? Oui, oui. Okay. Plus qu'une économie, les érablières sont aussi des forêts qui abritent faunes et flores locales, des lieux essentiels selon les experts qui rappellent que le couvert forestier de la région est de moins de 25%, soit en dessous du seuil minimum de 30% fixé par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on comprend vraiment la valeur de ces terres très sensibles? Et ce serait évidemment impossible d'avoir un train qui passe à 250-300 km/h avec un arbre à droite ou à gauche et qui pourrait tomber, un coup de vent, etc. Dans une réponse écrite, Alto assure que le tracé choisi aura le moins d'impact possible sur les milieux environnants. La société d'État ajoute qu'elle travaille à l'élaboration d'un cadre de compensation qui sera également applicable aux boisés privés, plantations, érablières et forêts de production. Ici Nelly Alberola, Radio-Canada, Clarence Rockland.